Bonjour à tous, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Donc je fais cette courte vidéo en fait pour partager ensemble la pensée du Seigneur. Et cette pensée du Seigneur, nous allons la trouver dans le livre de Juge chapitre 11 à partir du verset 1er au verset 3. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous expliquer rapidement le contexte général et plus particulier de ce texte. Donc, dans le contexte général, nous sommes ici face à un peuple qui est le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël était conduit par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même, par sa présence. Voilà. Mais au-delà de sa présence, humainement parlant, Dieu suscitait, utilisait des hommes et des femmes qu'il plaçait comme conducteurs du peuple d'Israël. Et Dieu a utilisé à une période donnée des hommes et des femmes qu'on a appelés des juges, que Dieu utilisait en fait suite aux pleurs, suite aux plaintes, suite aux gémissements du peuple d'Israël qui se trouvait oppressé par leurs ennemis. Dieu suscitait des hommes qu'on appelle des juges. Et ces juges-là exerçaient pour pouvoir sauver Israël des mains de leurs ennemis, conseillaient Israël, conduisaient Israël. Donc parmi ces juges-là, il y en a quelques-uns que peut-être vous pouvez connaître. Il y avait Samson, il y avait Gédéon, mais il y avait aussi une femme qui était Déborah. Donc là, ici, il est question de Jephthé. Donc Jephthé ici, la Bible nous parle dans ce passage-là du chapitre 11, la Bible nous présente ici les origines, la source de Jephthé. Donc on nous dit ici que Jephthé était issu d'une union illégitime de Galad et d'une femme prostituée. Donc Jephthé avait déjà une femme et il se retrouve en fait dans une autre relation dans laquelle il va avoir un enfant qui s'appelle Jephthé. Donc ils ont grandi ensemble, mais la Bible déclare que quand ses fils, voilà, sont devenus grands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Jephthé, ils ont renié Jephthé, ils ont dit, Jephthé, tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es fils d'une autre femme, tu es fils d'une femme prostituée. Donc, ils ont rejeté Jephthé. Et ayant rejeté Jephthé, Jephthé face à cette réalité, à ce fait choquant et traumatisant, Jephthé s'enfuit en fait dans la contrée de Tob et il se retrouve avec des gens de rien, comme dit la Bible, et il se retrouve à faire des excursions. Dans d'autres versions, on parle des coups de main. Je suppose par là, dans notre langage actuel, des petits business, des choses qu'il faisait pour se débrouiller. Donc là, rapidement, nous allons rentrer dans la pensée réelle du Seigneur. Donc là, la Bible nous déclare ici que Jephthé, avant d'arriver la première phrase de ce passage, nous voyons que la Bible nous dit que Jephthé était un vaillant héros. Bien-aimé, ce qui attire notre attention en cet instant même, c'est que la Bible nous souligne avant toute chose que Jephthé était un vaillant héros. Avant qu'on sache que Jephthé était le fils d'une femme prostituée, avant qu'on sache que Jephthé était issu d'une union illégitime, avant qu'on sache que Jephthé avait été rejeté par ses frères, humilié par ses frères, que Jephthé avait été chassé au point qu'il s'enfuit dans un pays, dans une contrée même que on n'entend pas parler dans la Bible. Donc, c'est-à-dire, c'était pas forcément une contrée fameuse. Il se retrouve en plus de cela, la Bible enfonce pour nous dire avec des gens de rien, en train de faire des excursions, des coups de main, des petits business. Donc, avant que nous puissions entendre toutes ces choses peu favorables, toutes ces choses plutôt péjoratives sur Jephthé, la Bible a voulu que nous puissions savoir une vérité, c'est que Jephthé est un vaillant héros. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en cet instant précis, toi qui visionnes cette vidéo, je veux te dire une chose. Ce qui est important dans la vie, c'est pas ton parcours. Ce qui est important dans la vie, ce ne sont pas les histoires par lesquelles tu vas passer. Ce qui est important dans la vie, ce ne sont pas les circonstances qui vont arriver dans ta vie par toi ou peut-être par le fait de la vie, mais ce qui est important dans la vie, c'est ce que tu es. Ce qui est important dans la vie, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui est important dans la vie, c'est la manière dont Dieu te voit, c'est ce qui est important. Dieu voyait Jephthé comme un héros. Je voyais Jephthé comme un vaillant héros. Alors que lorsque nous rentrons dans le dictionnaire, un héros, c'est quoi? Un héros, c'est un personnage, c'est une personne qui se distingue par ses exploits. C'est une personne qui se distingue par son courage,
courage extraordinaire. Donc la Bible est en train de nous dire ici, certes, vous allez entendre que Jephthé est issu d'une union illégitime. Certes, vous allez entendre que Jephthé est fils d'une prostituée. Certes, vous allez entendre que Jephthé s'est retrouvé dans une contrée lointaine là-bas avec des gens bizarres. Certes, vous allez entendre tout ça, mais la Bible a cru bon de nous signaler, de nous dire avant toutes ces choses-là que n'oubliez pas, quel que soit tout ce que vous allez entendre de cet homme, que cet homme est un vaillant héros. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es un vaillant héros. Ce qui est important de savoir, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui est important de savoir, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce qui est important de savoir, c'est comment Dieu te voit. Si Dieu dit que tu es héros, tu es un héros. Si Dieu dit que tu es une personne qui est capable, tu es une personne qui est capable. Si Dieu dit que tu es un grand homme, une grande femme, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attarde pas sur les faits de la vie. Ne t'attarde pas sur les réalités de la vie. La réalité est la réalité. Mais ce qui est important, c'est la vérité. Car la vérité finit par s'imposer sur toute autre chose. Il était un vaillant héros. La Bible a voulu qu'on le sache. Il était un vaillant héros, point. Il était un vaillant héros, point. Jephthé était un vaillant héros, point. Tu es un vaillant héros, point. C'est ce qu'il est important de savoir. Les situations que tu vis aujourd'hui, les situations que tu as vécues hier, par où tu es passé, la souffrance par laquelle tu es passé, le régime par lequel tu es passé, toutes ces choses peu glorieuses par lesquelles tu es passé, ce sont des faits, ce sont des réalités, certes, mais ce qui est important d'assimiler, ce qui est important de comprendre, ce qui est important de serrer dans ton cœur, c'est ce que Dieu dit de toi, c'est le regard que Dieu porte sur toi, et ce regard, il est immuable, ce regard, il est indélébile. Ce regard de Dieu là, il importe plus que toute autre chose. La Bible déclare Jephthé était un vaillant héros. Personne ne peut changer ta nature. Personne ne peut changer ce que tu es. Personne ne peut changer ce que Dieu dit de toi. Et ce qui est important pour toi de savoir, après avoir écouté cette vidéo, c'est de savoir que ce que Dieu pense de toi. Dieu pense que tu es son fils et sa fille. Dieu pense que tu as été sauvé à la croix de Golgotha. Dieu pense que tu as été racheté au prix précieux de son sang. Dieu pense que il t'a pris, que tu es précieux, que tu as de la considération, que tu as de la valeur. N'écoute pas tout ce qu'on peut ajouter à ton histoire. Ne fais pas égard de tout ce qu'on peut ajouter à ta story. Ne fais pas égard. Peu importe tout ce qu'on peut pouvoir ajouter à ton histoire, à ta vie. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est pourquoi le Seigneur dit, Jephthé, que vous allez entendre son histoire, avant que vous entendiez la version des hommes, avant que vous entendiez tout ce que les hommes ont à dire sur Jephthé, avant que vous puissiez entendre toutes les histoires, toute la vision des hommes. Voici moi ma vision à Dieu. C'est que Jephthé est un vaillant héros. Et c'est ce qui est important. Et ce qui est important de savoir, de mémoriser, de garder. Parce que à la fin de cette histoire, nous rendrons compte que Jephthé a terminé comme un vaillant héros. Bien-aimé, c'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Garde cette parole. Que personne, que rien, qu'aucune histoire, qu'aucun contexte ne vienne changer ce que tu es. Tu es un vaillant héros. Tu es une personne aimée de Dieu, une personne considérée de Dieu, une personne choisie de Dieu, une personne élue de Dieu, une personne aimée par Dieu, une personne désirée par Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit de quelque chose de mauvais. Non, 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 non. Tu es un don de Dieu. Tu es un don de Dieu. Tu es un héros de Dieu. Tu es une lumière de Dieu. Tu es une gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.